Voilà. Alors bonjour mesdames. Bonjour Bonjour, Shafik, bonjour Florence. bonjour Stéphanie, bonjour Shafik. Bonjour Stéphanie. Bonjour Florence. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la session personnelle de Stéphanie. Alors, Stéphanie, quand tu veux, c'est à toi pour la liste de points. Alors, si je peux résumer déjà en un point, pour résumer, je ressens un gros blocage en moi qui m'empêche d'être moi-même. J'ai l'impression qu'on me vole mon énergie, alors qu'il me semble d'en avoir plein à revendre. Et qu'on me vole aussi mon libre arbitre, pardon, qu'on m'empêche d'être heureuse. Je sens vraiment un gros blocage à ce niveau-là. J'arrive pas à rire aisément, à être bien, à être moi-même, quoi. Qu'est-ce qui se Sans, passe? Est-ce que tu peux me citer un événement en particulier ou juste me dire ce que tu ressens, ce qui t'empêche, par exemple, là maintenant, de rire pleinement? alors ça dépend des situations. Je saurais pas expliquer lesquelles Hmm. exactement, mais depuis toute petite, je ressens ça. Je me sens exclue, je me sens pas aimée. J'ai Mhm. l'impression que je sais pas, que j'ai un problème. J'ai des blocages quelque part. Je me sens pas libre. Je me sens pas D'accord. libre. Je sens énormément de blocages. Alors après, au niveau physique, j'ai une grosse boule au niveau du plexus depuis des années. Bon, j'ai vu des kinésiologues, là, j'ai fait beaucoup de choses, de la sophro, pas mal de choses, ça n'a rien donné. Je peux pas appuyer dessus, c'est vraiment bloqué. Et puis j'ai des maux de tête aussi par période qui commencent au niveau des cervicales. Mhm. Et puis voilà, je suis mal à l'aise avec mon corps, je suis toujours épuisée. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oh là là, je me sens souvent triste. Je sais pas, je me sens vraiment pas comme les autres. Et Mhm. puis encore plus depuis cette histoire de Covid qui m'a vraiment, je suis le vilain petit canard. Je me suis Ah, éloignée de beaucoup de gens. Je pense que les gens se sont éloignés aussi parce que je suis passée un peu pour une illuminée, même si moi je pense que c'est pas le cas du tout, mais voilà. Euh, voilà. Et puis c'est pareil au niveau relationnel, c'est toujours compliqué. Je tombe toujours, enfin oui, toujours sur des hommes ou qui ont des problèmes d'alcool ou qui sont manipulateurs ou pervers. Et puis ou alors je tombe souvent amoureuse de certaines personnes et ces personnes-là ne m'aiment pas ou enfin ou l'inverse aussi d'ailleurs. alors, excuse-moi. Oui, J'ai besoin que tu commences déjà dès maintenant. C'est la bonne période pour commencer à poser des jalons et à utiliser ton pouvoir créateur. En mm, fait, nos mots ont du pouvoir. Les mots qu'on utilise, même si on fait état de ce qui s'est passé dans le passé, conditionnent le présent. Ils ont une vibration particulière. C'est pour ça que dans cet exercice, je vais te demander de mettre les problèmes au passé. Le présent, c'est pour les solutions. Et après, le présent et le futur, c'est pour profiter de ces solutions. Je te dis ça pour le terme toujours. Toujours, ça parle du passé. Ça a toujours mm. été le cas. Mais en même temps, quand tu dis je rencontre toujours ce genre de personnes, tu planifies aussi le futur. Ouais, je C'est sais, pour c'est ça vrai. que, bon, voilà. Je vais te reprendre un petit peu pour ce genre de truc, mais on en est tous là. Il faut vraiment comprendre que le langage transformationnel, c'est quelque chose que tous les hypnothérapeutes doivent surveiller au quotidien. Mm. Voilà. Je t'écoute pour la Ok. suite. Alors j'ai presque terminé. J'ai souvent des trous de mémoire. Euh, J'avais souvent des trous de mémoire pour le coup. Je veux parler au passé. C'est très bien. C'est un exercice. Euh, J'avais l'impression que mon cerveau n'était pas connecté à mon Mhm. corps. D'accord. J'avais l'impression de pas être dans mon monde, de pas être là. Je sais pas comment expliquer. Voilà, de chercher tout le temps mes mots, de pas, d'avoir des difficultés à m'exprimer aisément. J'ai eu aussi des gros blocages étant petite. On m'avait emmenée chez l'orthophoniste parce qu'à 4 ans, je parlais encore pas très bien, pas du tout même. Mhm. Et je savais au fond de moi-même que c'était pas une orthophoniste qui allait m'aider déjà. Je savais que c'était plus Mhm. profond que ça, mais je pouvais pas l'expliquer. J'étais petite. Mhm. Euh, Voilà en gros ce que je peux évoquer. Ouais, voilà ce que je peux évoquer. Quand tu dis,
Quand tu parlais de ton corps tout à l'heure, c'est quoi? C'est de l'inconfort à habiter ton corps, à être dans ta peau, pas à Alors l'aise déjà, avec ton physiquement, corps. oui, déjà, je suis très mal à l'aise avec mon corps. Et, et ouais, je suis très mal à l'aise avec mon corps. C'est comme si je savais pas quoi en faire. D'accord. Ok. Ouais, Ça marche. voilà. Alors, maintenant, le futur. Le futur. La séance a donné les meilleurs résultats de la Terre, même au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Donc, tu es dans ton futur, et ce futur, tu le vis au présent. Donc, le moment où on a commencé cette session, au final, c'est le passé, puisque tu es dans ton futur et tu le vis au présent. Donc, en fermant les yeux, Mhm. tu te lèves le matin et tu es super en forme, super joyeuse, et tu vas avoir une super journée. Ça fait très longtemps, depuis une certaine séance d'hypnose, que c'est le cas. Décris-moi ta journée. Décris-moi ce qui a changé. Euh, Bah déjà, je pourrais me dire que j'ai passé une nuit normale, que j'ai D'accord? dormi, voilà, Ouais. parce que je me retourne toute la nuit en cogitant énormément. Donc Ça, je c'était voudrais, voilà. avant. Ça, c'était avant. Donc je me Maintenant, lève, tu dors comme voilà, un bébé, tu te réveilles comme une comme un fleur. gros je Ouais. me réveille comme une fleur, j'ai de l'énergie, j'ai la pêche. Mhm. Euh, ben, je me sens tout simplement heureuse. Euh, j'ai arrêté de fumer aussi. D'accord. Je me sens libre de dire les choses à quiconque sans me préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Mhm. Parce que ça aussi, c'était un gros souci. Mhm. Euh, et voilà, je me dirais, ben, j'ai arrêté voilà, de me dire si je dis ça à quelqu'un, est-ce qu'il va penser ça, est-ce qu'il va bien le prendre, comment ça va fonctionner en face, me sentir libre, libre D'accord. physiquement, psychiquement, voilà. Alors, pour ça, il y a un petit truc. Il n'y a qu'une seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Il n'y a aucun échec, il n'y a que des résultats. Si tu dis quelque chose à quelqu'un et qu'il le prend mal, c'est qu'il faut lui dire autre chose. Si tu t'empêches de dire les choses, tu t'empêches d'utiliser ton pouvoir créateur. Tu t'empêches même d'ambiancer, parce que au final, tout le monde a envie d'être heureux et d'être un petit peu ambiancé par l'extérieur dans un sens positif, parce que au final, personne ne passe sa journée morne et beaucoup de gens ne savent pas générer en soi du bien-être, de la joie et tout ça. Donc, utiliser ces mots pour créer ce genre d'ambiance, c'est déjà créer de bonnes relations avec les gens et faire que de toute manière, ils vont rechercher notre présence. Donc, il faut parler, c'est important. Cela dit, enfin, c'est comme nous en hypnose, hein, on n'est jamais à l'abri d'un échec. T'imagines, moi j'aime bien parler de la plage. Imagine, je fais une session à quelqu'un qui a failli se noyer quand il était petit, forcément ça va éveiller des traumatismes. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je regarde le visage de la personne à qui je parle. Et si je vois du stress quand je parle de la plage, je peux switcher tout de suite, rapidement, parce que au final, le langage corporel parle avant que la personne ait conscience de ce qu'on lui a dit. Donc, si je vois des signes de stress, je peux dire, ouh, la montagne. Il fait, c'est bien la montagne. Il y a plein de choses à faire à la montagne. Bon, si la personne a failli se perdre en montagne aussi, bon, là, je continue. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien. En fait, c'est ça l'idée, c'est que la communication, beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment communiquer. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Euh, mais que de toute manière, on vit dans un monde où tu ne peux pas ne pas communiquer. Tu agis sur les gens en permanence. Si tu prends l'ascenseur avec quelqu'un que tu connais pas, cette personne va agir sur toi, même si elle dit rien, cette personne. Tu rencontres quelqu'un le matin à qui tu as l'habitude de dire bonjour. Et à chaque fois, bah, c'est un bon moment parce que la personne te sourit et tu te sens bien. Et un jour, cette personne te croise et elle trace. C'est là où ça va agir sur toi.
C'est là où tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose ou pourquoi elle est en colère? Pourquoi elle trace comme ça? Alors que ce qu'elle aura fait, cette personne, ça peut se traduire par une absence d'interaction. Donc de toute manière, on interagit tout le temps. C'est pour ça qu'il faut s'autoriser à parler. Voilà. Ensuite, si tu choisis mal tes mots pour communiquer, il n'y a rien qui t'empêche de dire, ah bah excuse-moi, c'est pas ce que je voulais. Enfin, en fait, ce que je voulais dire, tu précises mieux ta pensée, histoire de faire comprendre à la personne. Mais là encore, la communication, c'est de l'hypnose. L'hypnose, c'est de la communication. Et en hypnose comme en communication, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Mm. Si ce que tu fais ne donne rien, bah, c'est qu'il faut faire autre chose. Mais le seul moyen d'échouer, ça reste d'abandonner avant d'avoir réussi. Tu vois, ça, c'est une petite phrase que l'on intègre, tous les hypnotiseurs normalement ericksoniens intègrent comme une croyance et qui devient un placebo. Mhm. Ça agit très positivement. On est beaucoup plus efficace en hypnose. Et la communication, mine de rien, c'est de l'hypnose. Ceux qui parlent de la pluie et du beau temps, ben, c'est déjà une action sur l'autre s'il le saoule, quoi. Si tu parles de choses inintéressantes, tu vas saouler la personne. Tu es déjà en train de faire de l'hypnose sur cette personne. Tu es déjà en train de lui dire, bah écoute, moi, je sais pas un discours très intéressant, donc je te fais fuir. Voilà. Faut vraiment prendre conscience de ça. Notre langage, enfin, la façon dont on s'exprime, enfin, alors ensuite c'est de l'entraînement, hein, il y a pas, là encore, il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats. S'exprimer, c'est notre pouvoir qui s'exprime. Et même si on dit rien, bah, c'est notre langage corporel qui s'exprime. Si on dit rien parce qu'on se sent pas à l'aise, bah, on sent qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps. Donc c'est notre langage corporel qui le véhicule. Mhm. Bien, oui, c'est ça. Voilà. Mm. Donc de toute manière, on communique tout le temps. Alors ensuite, parlons un petit peu de la cigarette. Alors, je suppose que c'est pas le gros de la session. C'est surtout les blocages que tu peux ressentir. Maintenant, il y a des choses à savoir sur la cigarette. C'est que la cigarette, en fait, on a un système nerveux qui fait en permanence, on va fuir la douleur et rechercher le plaisir. Ça nous rend extrêmement sensibles aux addictions, nous l'humain. Quand on a un système nerveux, on est sensible aux addictions. Je ne sais pas si tu as déjà écouté les sessions que j'ai pu faire et le discours que j'ai pu tenir à d'autres clientes concernant la cigarette. Euh, Pars du principe que tes émotions, c'est un message de ton inconscient. Voilà. Ton inconscient, à un instant T, cherche à te communiquer un message. Et pour ça, il fait naître des émotions. Par exemple, l'anxiété, ça peut être, bah, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, t'es pas prête. Donc, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu creuses un peu le sujet, mais t'es pas prête. Il faut vraiment que tu t'y intéresses. Le problème, c'est que l'anxiété à ressentir, c'est tout pourri. Donc, personne ne veut regarder ses anxiétés. Donc, on regarde ailleurs. Et l'inconscient, alors, l'inconscient, en fait, en hypnose ericksonienne, on le personnifie comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans qui cherche à capter ton attention, si tu lui prêtes pas attention, il a qu'une seule réponse. Il augmente le volume. Donc, une petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grosse crise d'angoisse n'est pas liée à la difficulté du problème à résoudre. C'est juste le fait qu'on ne veut pas entendre. Donc, la personne, l'inconscient, élève la voix. Alors, pour toi, pour ta conscience, ta partie ésotérique ou ton inconscient, l'anxiété, c'est tout pourri à ressentir pour un humain. C'est vraiment la pire chose qu'on peut ressentir. Le mieux pour attirer et pour guider un humain, c'est la curiosité. Faire naître de la curiosité et de la confiance en soi. Ça, c'est le combo gagnant. La curiosité, c'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne histoire de voir quelle vue on doit avoir de là-haut. Quand même, ça marche mieux que de faire naître de l'anxiété. Alors, donc en fait, si tu veux, en permanence, tu as une sagesse à l'intérieur de toi, donc ta conscience ésotérique, enfin ta partie ésotérique ou ton inconscient, qui communique avec toi comme si tu étais une pilote de rallye et comme si c'était ton copilote. Il dit, oula, là, le virage qui se profile à l'horizon, la dernière fois, il y avait le même virage, tu as failli nous mettre dans le décor. Prends le virage un petit peu plus avant, ralentis, fais les choses un petit peu différemment. Donc, c'est une sorte de boussole au final, et c'est très très utile en soi. Le problème, c'est que les humains n'apprennent pas ça. On n'apprend pas ça aux enfants. Donc,
Qu'est-ce que font les gens quand ils ressentent de l'anxiété ou une crise d'angoisse? Ils prennent une béquille. La cigarette, l'alcool pour certains, la nourriture, toutes sortes de choses. La nourriture aussi, moi, oui. Voilà. Maintenant, imaginons une étudiante qui est sur les bancs de l'école. Elle ne sait pas gérer son stress. Et un jour, elle rencontre un pote, une pote qui lui dit, mais fume, tu vas voir, ça va te détendre. Et elle aime bien sa pote, elle aime bien son pote. Donc elle lui fait confiance, elle y croit. Donc elle essaye, effectivement, ça la détend. Mais c'est pas la cigarette qui détend. La cigarette, si tu veux, c'est un excitant. En fait, la magie, elle n'est pas du tout dans la cigarette. La cigarette, là, elle fonctionne comme un placebo. Elle est dans la croyance, la magie, que chaque fois que la personne va fumer, elle va se détendre. Donc ça lui apporte une dose de détente et une dose de plaisir. Maintenant, toi, moi, Flo, on a tous connu des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus du fait de fumer. Mais on n'est pas obligé de les faire tous les jours. Si on le fait de temps en temps, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'inconscient automatise un comportement tel que la cigarette? Il y a eu un clown. Qu'est-ce qui va faire que l'inconscient automatise un comportement tel que la cigarette? Parce que bon, un fumeur, sans son produit, il peut pas faire sa journée, soyons clairs. Voilà. Alors, imagine que cette étudiante a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail, elle rentre dans le monde du travail. Son patron veut la tester, voir un petit peu ce qu'il peut lui demander, ce qu'elle a dans le ventre, donc il lui file un dossier super compliqué à faire, à traiter. Donc, elle se creuse la tête, hein, elle veut faire bonne impression. Donc, elle se prend la tête, elle réfléchit, elle creuse, il n'y a rien qui vient. Donc, au bout d'un moment, elle est méga stressée. Elle a même plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que va faire son inconscient pour la détendre? Ben, il lui envoie l'image d'une clope. Rien que ça. Ah oui, l'envoi de la cigarette. Oui, oui. Voilà. C'est le moment d'aller fumer. Elle prend son paquet de clopes et elle sort dehors. À une époque, on pouvait fumer à l'intérieur, mais là, maintenant, on sort dehors. Voilà. Euh, Donc, pendant qu'elle est en train de fumer, elle oublie ce dossier. Il y a un moment où elle lâche prise, elle est focalisée sur l'action de fumer. Donc, l'inconscient récupère le contrôle du corps et il génère de la détente. Mais en même temps, il récupère le dossier. Parce qu'elle lâche prise consciemment sur le dossier. Donc, il récupère le dossier. Il fait des synthèses différentes parce que inconsciemment, on sait traiter beaucoup plus d'informations. Notre inconscient, c'est notre mémoire et il n'oublie jamais rien. Tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout bébé jusqu'à maintenant, tout ça, c'est enregistré. Donc, il traite toutes ces données, il crée des synthèses différentes pour faire que la fois d'après, quand elle va se retrouver à nouveau devant ce dossier, il y ait tout de suite des choses qui lui sautent aux yeux. Ça percute. Et ça va lui permettre de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est pour ça que l'inconscient veut pas qu'on stoppe purement et simplement une addiction et qu'il y a des gens qui compensent sur autre chose. C'est que si on arrête complètement de fumer pour un fumeur, ben, il y a des choses qu'on sait plus faire, notamment le lâcher prise. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire lié à une addiction. Et il y a des bénéfices secondaires. Ce qui fait que c'est directement ton inconscient, si tu t'empêches de fumer, qui va balancer du manque. Il va augmenter la sensation de manque pour que c'est comme s'il disait mais vas-y fume, t'es stressé, mais fume, mais là je peux pas traiter le dossier, fume, voilà. Donc comment on fait pour arrêter de fumer quand on sait ça? Ben grâce à l'imagination. L'idée c'est d'imaginer une version de toi qui vient d'un univers parallèle. Tout ce que tu sais faire et tout ce que tu as accompli dans cette réalité, dans ton monde là, dans le monde dans lequel on vit. Cette version de toi accomplit la même chose, peut-être même beaucoup plus de choses encore. Il y a juste une petite différence entre toi et elle. C'est que toi, au moment où tu t'es dirigé vers la cigarette pour régler des problèmes que tu avais, ça marche aussi avec l'addiction à la bouffe, hein. Sauf que, en fait, je parle toujours de la cigarette parce que c'est facilement réalisable et c'est une addiction qui regroupe toutes les autres au final. Si tu as bien compris les principes de l'addiction sur la cigarette, ça fonctionne sur tout. Bah elle, cette version de toi d'un univers parallèle s'est dirigée vers d'autres choix qui ont l'air beaucoup plus sains, mais là c'est juste un jugement de valeur. C'est juste qu'elle a eu un choix heureux qui au final s'avère meilleur pour sa santé. Voilà. Donc il n'y a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus, c'est juste une question de choix à un moment donné.
Alors, je vais demander à ta partie ésotérique et à ton inconscient de rendre réelle cette version de toi qui vient d'un univers parallèle, encore plus réelle que la réalité, pour te permettre de réapprendre à fonctionner ou d'apprendre à fonctionner exactement comme elle, comme cette version de toi. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pourquoi ça marche pas quand on dit je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport? Bah parce que quand tu es au travail, entre deux dossiers, t'es pas en jogging prêt à faire des pompes ou des abdos, hein. On n'a pas l'état d'esprit pour. Par contre, une cigarette à allumer, c'est super facile à faire. Voilà. Donc l'idée, c'est que les nouveaux comportements, les nouveaux petits rituels, entre guillemets, parce qu'on n'aime pas les rituels, qui vont remplacer la cigarette, soient aussi facilement réalisables que d'allumer une cigarette et de la fumer. Voilà. Alors, quoi mettre derrière ces petits rituels? C'est pas à moi de te dire quoi mettre. Ton inconscient, il te connaît mieux que tout le monde et c'est ce qui est important pour toi. Donc, c'est à lui de choisir. Donc, il va y avoir un travail où il va métaboliser, il va mettre d'autres choses et tester d'autres choses. Euh, J'ai tendance à dire que fumer, c'est productif. Souvent, les gens me disent, bah non, bah si, en fait. Si je te demande d'éviter de vider tes cendriers pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas récupérer un stock de mégots assez énorme. Oui. Voilà. On est Maintenant, d'accord. hein? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, imagine que tu veuilles écrire un livre et que je t'hypnotise pour qu'à partir de maintenant, tu aies beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase, 2 phrases de ton manuscrit qu'à fumer comme tu le faisais avant. Bah, au bout de 6 mois, même pas à quelques mois, tu récupères un manuscrit énorme. En fait, ce qui serait intéressant même, ce serait que derrière ces petits rituels, il y ait des choses qui te fassent avancer dans ta vie de tous les jours. Et, si possible, qui se renouvellent à l'infini. Ce qui est très possible, hein, parce que dans cette vie, on a toujours de nouveaux projets qui se lancent, de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à faire. Alors ça, c'est très important à comprendre. Par contre, il y a autre chose qui est assez important à comprendre. C'est quoi la différence notable entre un fumeur et un non-fumeur? La différence notable, Mhm. bah, il y en a un qui fume, un qui fume pas. Exactement. On va creuser un petit peu. Qui est libre et un qui est esclave. Ben, en fait, et c'est exactement ça. En fait, sauf que le non-fumeur peut très bien fumer une clope avec son pote fumeur, mais il n'en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. Mm. Le non-fumeur, sans son produit, ben, il y en a qui arrivent même pas à dormir, hein, qui sont obligés de se lever en pleine nuit pour essayer de trouver une clope. Mm. Alors, en plus, il y a un aspect personnalisation qui est lié à la cigarette et aux addictions que les gens ne maîtrisent pas. Même en psychologie, ils ont pas trop découvert le truc. Au départ, un fumeur n'est pas fumeur. Il a des potes fumeurs, il crapote un petit peu avec eux, mais il achète pas de paquet. Un jour, il décide de sauter le pas, il achète un paquet. Ah, là, il achète son premier paquet, donc il se voit comme un fumeur. Et tous ceux qui le voient avec un paquet se disent, ah, mais t'es fumeur, toi? Donc, il lui renvoie l'image d'un fumeur. Mais qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer, si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme fumer? Mm. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après la session, tu vas redevenir complètement et totalement non fumeuse. Tu pourras très bien fumer une clope avec un pote fumeur, mais tu n'en auras plus besoin dans ta routine de tous les jours. Au bout d'un certain temps, même très rapidement, hein, c'est possible tout de suite après la séance, tu seras confortable, complètement confortable et à l'aise, même dans les atmosphères enfumées. Il n'y aura aucun stress. Tu seras confortable avec tes nouveaux comportements de non-fumeuse, de non-fumeuse. Voilà. Ça, en fait, c'est très très important parce que si tu veux, du comportemental qui est important dans la physicalité, mais qui permet aussi de bien débrouiller les choses. Parce que d'un autre côté, notre système nerveux, fuir la douleur, rechercher le plaisir, bah, ça fait que de toute manière, on recherche le plaisir en permanence. Mhm. Ça peut être un plaisir qui est associé à avancer dans ses projets, dans sa vie de tous les jours, ou associé à une béquille. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui sont sur la béquille, donc qui ont des béquilles telles que la cigarette, l'addiction à la nourriture, l'alcool, tout ça, ils sont pas en train de rouler comme il faut, ils sont sur la béquille. Mm.
Voilà. Bon, fallait que je dise ça. Ça me semblait important. On y va? On y va. Hmm. Je me permets juste 2 petites secondes. Je vais ouvrir à mon chat. Oui, oui, oui. Dès que la porte se ferme, c'est l'angoisse. Hmm. Je sais. Sauf que moi, je suis au deuxième étage. Faut que je lui ouvre une porte, deux portes, trois portes. Et, portier à vie. Portier. Voilà. C'est Portier. exactement ça. Et ouvreur de boîtes de conserve. Ils nous le rendent bien, ça va. Je les aime, mes Oh, chats. bah oui. De toute façon, on pourrait pas faire sans, hein. Non. Bon. Alors, c'est parti. Flo, t'es prête? Hum, Tout va bien? oui, oui. Bon, j'ai eu mal à la tête, hein, mais c'est parti. D'accord. Par Donc, contre, hum, alors, le mal de tête, hum, fais-le sortir de ton corps, juste devant toi. hum, Il a une forme. hum. Ce mal de tête, tu vas l'observer à partir du plan des énergies. Il appartient à qui ce mal de tête en vrai? Pas à moi. D'accord. Hum. Il m'appartient à moi? Donc, Il appartient à Stéphanie? hum, D'accord, très très bien. Alors, un, 2, 3. Je vais, en fait, juste parce que t'aimes bien, mais le mal de tête, il est figé, verrouillé dans une bulle de haute fréquence. Voilà. Alors, c'est comme quand tu te détends, tu sais hum. comment c'est? Une grande détente qui s'installe dans tout le corps. Le corps qui se détend à chaque inspiration et à chaque expiration. Comme si, à chaque instant, chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu expulses les tensions du quotidien et tout ce qui ne t'appartient pas. Ça sort. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent marche par marche, étape par étape dans la bonne ambiance. Comme si chaque marche te fait entrer dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente à chaque marche. Tu rentres dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Tu peux bailler aussi, ça veut dire que tu expulses ce qui n'est pas toi. La détente s'installe. Et c'est quoi cette fréquence idéale? La fréquence qui te permet d'investiguer comme thème. Voilà. Une partie de toi peut déjà activer toutes ces ressources, toutes ces capacités télépathiques et les amplifier à l'infini. 7, 6, 5. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier, chaque marche. Tu rentres de plus en plus rapidement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3, 2 et 1. Florence, comment tu te sens? Bien. Bien. Hum. Alors, focalisons-nous sur ce mal de tête. Il est juste devant toi, là. J'en ai eu même un deuxième. Oh, ben, ça sort, figé, verrouillé, dans le même espace, dans la même bulle de haute fréquence. Et un, C'était 2, pas, 3. Ça y c'était est. pas au même endroit. Ah!
C'était localisé où celui-là? Alors, le premier ici, et le Mhm. deuxième ici. D'accord. Alors, grâce à tes perceptions télépathiques, qu'est-ce que c'est cette énergie du mal de tête? Est-ce qu'il y a une conscience? Oui et non. Ah, Le deuxième, c'est la conséquence du premier. d'accord. Alors, donc il y a une conscience quelque part. Oui, D'accord. J'adore les filles, vous êtes tellement synchronisées que vous êtes gratté la tête au même moment. bah oui. Oui. Alors, cette conscience, ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine maintenant. Croco, Encore? bah qu'est-ce que tu veux, ils aiment ça. Ils aiment quoi? Se Qu'on leur faire mette des défoncer? tartes. Ok. Alors, bah, il peut commencer à se mettre des tartes gentiment. Pendant ce temps-là, je vais te demander d'étendre tes perceptions et de trouver la conscience de Stéphanie, s'il te plaît. Elle est près de moi, hein. D'accord. Ah Tu la me- vache. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. Ah, oh, oh, Élève oh. tes fréquences, Alors élève là, tes fréquences, élève je tes m'y attendais fréquences, pas. élève tes fréquences. Oh punaise, Dis-moi, un coup dans le tibia. quelle bande de gamins. Ah oui, mais pas. Ah oui, C'est non moi qui mais... douille à chaque fois, hein, ouais. Alors, élève tes fréquences, élève tes fréquences, élève tes fréquences. C'est juste une perception. Je sais, je sais. T'as la perception de la douleur. Prends juste l'information. Déconnecte un tout petit peu du ressenti, suffisamment, s'il te plaît, pour ressentir qu'il y a quelque chose, mais c'est comme si la douleur, au final, ne te touchait pas, ne parvenait pas jusqu'à toi. Mm, Tu sais qu'il y a quelque chose. mm. Alors, celui à qui appartient ce pied qui t'a donné un coup de pied dans le tibia se retrouve à genoux, figé, verrouillé. Ça ressemble à quoi? Un personnage avec un Mhm, grand chapeau. mhm, Euh, c'est pas un grand chapeau, c'est, je veux dire, c'est un chapeau comme Zorro, tu vois, avec un grand. mhm. Voilà. C'est sa, Donc, c'est sa moi, forme d'origine? non. D'accord. Le Dis-lui, justicier. d'accord. Alors, tu vas dire au justicier de reprendre sa forme d'origine, mais de conserver le chapeau, parce qu'on tient absolument à ce qu'il le mange. Il ressemble à quoi? Il veut pas montrer son visage. Ah, il n'a pas le choix. Il sait penser, c'est pas grave. C'est un reptilien. D'accord, ok. Alors, tu l'enfermes dans la bulle de haute fréquence. Hum, L'intérieur de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Maintenant, laisse-moi parler directement avec Stéphanie, s'il te plaît. Et un, deux, trois, laisse-moi parler avec Stéphanie. Coucou Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je me demande ce que je fais sur cette planète. Je voulais pas au la base. Ouais, mais en même temps, t'es là et je te promets, on s'amuse beaucoup sur cette planète quand on a quelques règles du jeu. Tu sais, c'est un petit peu comme tous les jeux quand on est bébé, quand on est enfant. Il y a des jeux, on nous explique bien les règles et on devient vite très fort et c'est super amusant. Mais si on te demande de jouer à un jeu, et moi je l'ai vécu pour le tarot, et si tu connais mal les règles, ça devient vite super chiant et au final t'aimerais être ailleurs. Est-ce que Hum. tu veux que je t'apprenne les règles du jeu? Oui, mais hum. Sérieux? Ah, je suis fatiguée. Ok. Est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui, Alors, est-ce que tu sais qui je suis déjà? oui, j'ai Et qui toutes est-ce les qui? infos. T'as toutes les Oui, infos. Donc, tu sais qui est-ce qui m'a envoyé. bien sûr. Hmm. Alors, Stéphanie. ton corps physique. Hum. Alors, je vais demander à Flo de vérifier que tu es bien la conscience de Stéphanie. Elle a déjà fui. Oui, mais il faut que ce soit elle qui me le dise. Hum. Flo, Oui, c'est bien Stéphanie? Stéphanie de Éthéric, oui.
Ok, ça marche. Alors maintenant, Stéphanie et Eric, cette fatigue-là que tu ressens là maintenant, Mm. c'est une lassitude ou c'est vraiment de la fatigue? Lassitude, mais il y a une très grosse perte d'énergie. Alors, justement, regarde où part ton énergie. Eux, Eux, comment ça marche? Comment ils arrivent à la prendre ton vache, énergie? Qu'est-ce qui se passe? ma tête, Alors, le mal de tête, ça sort figé, verrouillé juste devant toi. Maintenant, corps. c'est quoi? Ah, je sais pas, j'ai un truc qui m'absorbe le cerveau, je sais pas comment dire. Un fil comme ça. Ouais, Et- alors, j'ai maux de tête, perte de mémoire, pas le moral. d'accord. Alors, Genre, tu sais, oui, dépressif comme ça. Et puis, tu oublies les mots, tu oublies des choses. d'accord. Alors, ce que je fais, ça s'appuie sur une seule loi, la loi du libre arbitre. Mhm. Ton libre arbitre te permet de décider ce que tu veux vivre et expérimenter, de décider aussi ce que tu ne veux plus. Et ce que tu veux plus, ben tu le vis plus. Ça te donne un pouvoir phénoménal, hein. Donc, tu vas utiliser ce pouvoir infini et illimité, parce que tu es ton propre pouvoir en même temps, pour désactiver ce mécanisme. Et un, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Oui, mais j'ai mal aux yeux. Alors, qu'est-ce qui te fait mal aux yeux? Regarde. On veut pas que je voie, je sais pas comment dire. Alors, Ça me brûle les yeux, là. je pense qu'on les a laissés beaucoup trop libres. Donc, ce qu'on va faire, tu vas rentrer, je crée autour de toi une bulle de haute fréquence. L'intérieur de cette bulle de haute fréquence, c'est un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Je vais tirer sur cette bulle et tu vas passer au travers. Et en passant au travers, ça va détruire, effacer tous les implants, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui ne t'appartient pas. Alors cette bulle de haute fréquence, elle englobe tout ton espace de créativité, toutes tes énergies. Hmm. Un, 2, 3, ça y est. Donc tu es en dehors de la bulle et tout ce qui n'est pas toi, ça se retrouve enfermé dans cette bulle. Waouh. Ah ouais, il y a plein de noir. Ouais, Non. Oh, mais ça rétrécit. c'est normal que ça rétrécit parce que Hmm. c'est des basses fréquences, le noir. Hmm. Allez, on va un petit peu moduler la fréquence à l'intérieur de la bulle. Ils peuvent pas sortir, mais on a besoin de discuter un petit peu avec eux pour savoir depuis combien de temps ils sont là. Tu te souviens depuis combien de temps ils sont là? Je vois une poupée de chiffon avec des épingles. D'accord. Il y C'est a de dans la ce- jalousie. D'accord. Dans cette Oh, vie ou j'ai dans la une tête qui autre? tourne. Élève tes fréquences. Pourquoi t'as la tête qui Waouh. tourne? Regarde. Envie de vomir. Élève tes fréquences. Qu'est-ce qui crée ça? Je sais pas. Élève tes fréquences. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Dans tes mains, tu vas mettre de la joie, une joie intense, une joie puissante. En passant tes mains sur ta tête, tu fais sortir complètement toute cette envie de vomir. Et un, deux et trois, boum! Tu récupères une boule de basse fréquence et tu la balances à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Oui, Si je dis peur, oui. Hmm. la peur, c'est des basses fréquences. Hmm. Les basses fréquences, ils s'en nourrissent. C'est ce qui leur permet de prendre tes énergies. Si tu utilises ton pouvoir créateur pour générer des hautes fréquences, de la joie par exemple, de la liberté, le sentiment de liberté, la confiance en soi, eh ben, tu les fais fuir parce qu'ils aiment pas du tout ça. Hmm. Donc, la peur, tu modules les fréquences dans tes mains pour créer des fréquences de joie, une fréquence de joie vraiment intense et puissante.
Mm, Tu passes tes mains sur tout ton corps. Et tu utilises tes mains comme des aimants pour faire sortir toute la peur. mm, Et à 3, comme le temps n'existe pas, un, 2 et 3, tu récupères une grosse boule de peur que tu balances à travers le portail de haute fréquence. mhm, C'est mieux? mm. Bien. Colère. Est-ce qu'il y a un écho quand je dis colère? J'ai le mot qui avec frustré, colère frustrée. Ah, colère, frustration. Mm, Ben, tu connais le process maintenant, hein. De la mm, joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir cette frustration et cette colère. Tu prends tout ton temps. Tu as tout ton temps. Parce que ça fait vraiment du bien, en fait, un petit massage de haute fréquence, de joie. mm. Et tu fais sortir tout ce qui n'est pas toi, toute cette frustration et toute cette colère hors de ton corps. Et à 3, comme le temps n'existe pas, un, 2, 3, boum, tu sors tout ça. Et tu balances tout ça à travers le portail. Comment tu te sens? Mieux? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Ah, dis donc, c'est comme si j'avais la gorge toute sèche, puis j'ai vu des grandes dents. Bon, il nous saoule un peu, non? Ouais, ça n'arrête pas là. Alors, tu figes le temps. Mm. Mais c'est impressionnant, la mâchoire, ça me fait penser à... Tu sais, les poissons qui mangent les animaux là quand ils Les traversent. piranhas. Oui, Alors, tu sais créer un portail qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquence. oui, Qu'est-ce qui se passerait si tu imaginais un océan infini où chaque goutte d'eau, chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, ça se transforme en un éclair surpuissant, et comme c'est des hautes fréquences, ça va trouver le pôle de basse fréquence qui crée ce mal-être partout où il est dans ton espace. Il est possible que ça explose tous les autres, mais c'est pas grave. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que c'est mieux? Alors, oui, qu'est-ce qui se passe? un peu de chaleur là, à l'intérieur, hein. Et cette chaleur, c'est quoi? Mhm. Bon, et donc, on peut faire la collection. C'est quoi Hum. cette chaleur? Attends, en 2 minutes. Oui, qu'est-ce que c'est cette chaleur à l'intérieur? Tes propres perceptions, pose-toi la question. C'est quoi? Je suis bien. Ah, oh, ça Ouais. c'est plutôt une bonne chose si t'es bien, non? Comme si l'énergie recommençait à circuler. À l'intérieur, je parle. Ouais, C'est comme si ça s'expansait comme ça. Psst. et c'est que le début. Oui, Tristesse. Est-ce qu'il y a un écho? oui. Alors, la Ah, tristesse. oh, oh, petit- Bon, allez, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu passes au ah, oh. travers. Tu ouvres un portail de haute fréquence et tu passes au travers. Quand tu passes au travers, ça détruit tous les implants. Ça, c'est, en fait, si tu veux, comme tout ce qui vient des interférents, implants, accords, packs, tout ça, comme c'est fait de basse fréquence, quand tu passes au travers, ça l'annule automatiquement. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, ils ne peuvent plus t'atteindre. J'ai vu une ombre traverser très vite comme ça. T'inquiète, si elle est dans ton espace, elle n'existe plus déjà. Maintenant, fiche-la, verrouille-la. Hmm, c'est fait. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. T'es une sorcière. Oh, une sorcière, donc une humaine. Ok, d'accord. Est-ce que c'est elle qui utilise des poupées vaudou? Oui, oui, oui,
Elle s'appelle jalousie. Je sais pas, c'est sans arrêt ce mot-là. Jalousie, jalousie. Alors, dans cette vie ou dans une autre vie? Enfin, elle me dit peu importe. Oh, si, si, ça importe beaucoup parce que dans le futur, tu seras plus là. Oh, elle rigole comme une cinglée. Pardon. Oh, ok, bah alors, très simple. Alors, tu l'affiches, tu la verrouilles. Elle Elle est a un... complètement folle. Voilà. Tu l'affiches, tu la verrouilles. Elle est à Mm. genoux et elle se met des baffes. Oui, D'ailleurs, elle va manger de balai, hein. ah bah, si elle a un balai, elle mange son balai. Mm, mm, mm. Même, tu peux mettre de la joie dans ta main. Une joie intense et puissante. Et tu lui décoches une claque de cow-boy, mais quelque chose de phénoménal. Est-ce qu'elle rigole toujours? Non, mais elle a perdu son chapeau en même temps. Voilà. Ben, c'est pas grave. Alors, Ah, elle est moche. Mm. oui, mais c'est pas grave, t'inquiète. En même temps, c'est normal quand on vit de basse fréquence, qu'on soit pas des prix de beauté. Alors, tu me laisses parler avec la sorcière? Il y a un vortex. Ouais, Alors, le vortex, un, 2, 3, choc fréquentiel. Il disparaît. ouais. Laisse-moi parler avec la sorcière. Un, Oui, 2, 3. Laisse-moi parler avec la sorcière. Coucou, jalousie. va-t'en. Non, C'est une histoire entre elle et moi. à plus maintenant. Dès l'instant où elle m'a donné tous les accords pour travailler, c'est une histoire entre toi et moi. Et La ça va force du s'arrêter très mal est très vite. bien plus forte que la force du bien. Alors, tu sais, Et, et- j'aimerais bien tester ce fait. En fait, cette affirmation, parce que c'est pas un fait. Donc, on va convoquer, si tu veux bien, tous tes dieux, tous ceux J'en qui ai te donnent pas ton des dieux. pouvoir. Oh, si, 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 Je si. base sur mes savoirs ancestraux à moi. D'accord. Ah oui, ok. Alors, bon, pourquoi tu es en train de te mettre des baffes? Parce que tu me l'as ordonné. Hmm, donc, Je comprends le principe du libre arbitre. d'accord. Et je suis dans ton espace et j'en ai conscience. Mais une fois que je serai plus dans ton espace, rien ne m'empêchera de continuer ailleurs. À bon entendeur, je pourrais venir te voir pendant la nuit ou Alors, ta petite pote télépathe. je crois qu'il faut qu'on s'entende sur la notion d'espace, de créativité. La moindre pensée malveillante que tu pourrais nourrir, t'es déjà dans mon espace. Et je peux programmer mon espace pour que dès que tes énergies rentrent dedans ou cherchent à rentrer dedans, juste le fait d'y penser, je peux créer chez toi un mal de tête phénoménal. Quelque chose de terrible, à s'en arracher les yeux, à se cogner la tête contre les murs. Comme ça. Flo, déconnecte du ressenti, là, c'est pas une bonne idée, hein. Déclonette et Stéphanie aussi, hein. Faut déconnecter du ressenti. Regardez-la se débattre. Un, deux, trois, ça y est. Ah ouais, je suis. D'accord. Elle était folle, elle est encore pire là. Oui. Sauf que, est-ce qu'elle arriverait à se concentrer, à ton avis, si tu regardes le Non, futur, sur un rituel en ayant ce mal de tête? elle n'arrivera pas. D'accord. Très bien. Alors, bon, on peut laisser les choses comme ça, non? Oui, on la laisse Ok. comme ça. Ok. Elle a fait Alors, assez de mal, hein. Wesh. Elle ok. a un sacré pédigré, elle, hein. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce Hmm. que je suis pas un gentil. Laisse-moi parler avec la sorcière. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec la sorcière. Coucou la sorcière. Ça te plaît? Non, Alors, je vais installer chez toi une peur phénoménale, terrible. Chaque fois que tu penseras à moi, que tu penseras à Stéphanie ou que tu penseras à Flo, n'importe qui font partie de notre espace, se déclenchera en toi une peur phénoménale, terrible. Tu sais, une véritable phobie. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont failli, qui ont eu un accident, qui déclenchent une phobie telle que rien que le fait de penser à la voiture, ça fait qu'ils tombent par terre.
Leurs jambes ne les portent plus. Ça te plaît? Non, Alors, ça, plus le mal de tête, bien sûr. non. Si. Bah, tu sais quoi? En fait, tu pourrais vivre ta meilleure vie si tu étais ailleurs. Mais rien que le fait de penser à faire un rituel, ben, te voilà dans cet état. Je C'est comme, demanderai à mes confrères. et je leur ferai exactement la même. La liste est longue, j'en connais plein. Oui, ils sont tous figés, verrouillés juste à côté de toi. Oh, Et je leur fais exactement la même. oh là 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 là. Tu les vois en train de ramper à côté de toi, en train de se tenir la tête à deux mains, Oh, jusqu'à gerber leur petit déj tellement ils ont mal. Tu les vois? oui. Bon, Stéphanie déconnecte, déconnecte totalement. Et je vais te demander de toute façon, en fait, de me dire ce que tu vois, parce que là, je vais parler à ses collègues. Il y en a combien? Ils sont nombreux, hein. Passé, présent, futur. Ils peuvent être encore plus nombreux. 500, je dirais. 500. C'est très bien. Alors, bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent rien parce que comme ils ont mal à la tête et ils ont les yeux qui sortent, Ok, puis ils se tiennent comme ça en hurlant. on va baisser un petit peu leur mal de tête, juste un petit peu, pour qu'ils puissent D'accord. répondre. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est qui, lui? Alors, moi, je suis celui qui vous fait payer le fait de vous retrouver dans mon espace de créativité et dans mes énergies. Alors, je sais, vous ne l'avez pas voulu, mais cette petite dégueulasserie là qui se fait appeler jalousie, en fait, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave si je peux pas agir contre toi. Si à partir de maintenant, quand j'envahis ton espace, je serai privé de mes moyens, puisque je pourrais faire intervenir tous mes potes. Vous êtes ses potes. Elle a envie que vous chaussiez ses patins. Ce qui veut dire que à partir de maintenant, tout ce que vous allez subir maintenant, c'est à elle que vous le devez. C'est cool, hein? On va se venger. Ah, tu vas te venger de moi? Non, d'elle. Ah, je pense que ça serait une bonne idée de se venger d'elle, oui, c'est clair. Gardez à l'esprit que penser à moi, c'est ressentir le mal de tête à son top, celui que vous venez de ressentir là maintenant. Ok, ça marche. C'est compris? Tout à fait. Certains d'entre vous ont des dieux. Oui. Et de toute manière, même si cette conne ne le sait pas à côté, bah, quand on fait un rituel, on invoque toujours des bestioles. Ce que nous, on appelle des bestioles qui se font passer pour des dieux. Oui, on le Alors, sait. ouais, mais elle est un petit peu stupide, hein, elle pense que tout vient d'elle. Donc, tous ceux qui sont associés à vos rituels se retrouvent figés, verrouillés juste à côté de vous, enfermés dans une bulle de haute fréquence. Le sien aussi, hein. Tout leur réseau, leur base, leur planète, leurs vaisseaux spatiaux, leur Hum, technologie, hum, tout, hum, hum, hum. absolument tout se retrouve figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Eh ben, Ça fait du monde, hein. hum, Alors maintenant, je vais vous montrer c'est quoi le pouvoir créateur. Un, 2, 3, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et boum! Oups! J'ai plus tout rien. cassé vos dieux. Hum, Ils n'existent plus. hum. Oh. Est-ce que vous pensez que je suis le genre de personne qu'il faut énerver? Non, Voilà. Donc je voulais jouer avec jalousie. Vous l'embarquez, vous lui faites ce que vous voulez. Je veux plus en entendre parler. Si elle revient, je viendrai vous voir. oui, Vous savez. oui. Voilà. Nous Si je aussi, on a reviens, une parole. bah, ouais, si on veut, hein. En même temps, vous avez trahi votre espèce en faisant ce genre de rituel que vous faites. On est conscient. Oui, c'est très bien d'en être conscient. Allez, Stéphanie déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Stéphanie? Ça va de mieux en mieux, je m'amuse. Je t'avais dit que ce jeu pouvait être amusant.
C'est vrai. Alors, bon, Oh. tristesse. On va quand même finir ce nettoyage. Ah Tristesse. oui. Alors, tu modules tes fréquences dans tes mains pour créer des fréquences de joie, une joie intense, une joie puissante, phénoménale même. Et tu sors toute la tristesse. C'est pourri la tristesse, ça coupe les jambes. Dégage ça, allez, un, deux, trois, boum. Et tu balances tout ça dans le portail de haute fréquence. Oh. Pardon. C'est encore mieux? Non, c'est de mieux en mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Ben, c'est nul le doute. Pourquoi tu doutes de ton pouvoir? Il est illimité, infini. Et tu sais que moi, j'ai rien fait là, hein. C'est ton pouvoir qu'on utilise, hein. Moi, je dis fais ci, fais ça, mais c'est toi qui fournis l'essence. Ah, je suis balèze alors. T'es grave balèze. Allez, le doute, la joie dans tes mains, une joie Oh. intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir tout le doute. Et un, deux, trois, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Ah la vache. Est-ce qu'il y a du manque? Manque de confiance en Oui, soi, oui, manque. oui, oui. Pareil, ça dégage. À quoi ça sert de générer ce genre de fréquence tout pourri? Crée de l'opulence, c'est mieux. Si tu crées de l'opulence, il y aura de l'opulence dans ta vie. Si Mm, tu crées du manque de confiance, bah, il y aura du manque de confiance. Si tu crées de la confiance, tu pourras mm. utiliser cette confiance pour tout maîtriser et tout réussir en vrai. Oui. Alors, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir Oh, tout ce qui reste de basse fréquence. Ça dégage maintenant. Et tu balances tout ça à travers le portail. Comment tu te sens? très légère. Super. Plus nos stress, nos paniques, légère. Fantastique. Observe ton corps mental. Oui, Le corps mental, c'est le siège de nos programmations, oui. de nos croyances aussi. Oui. Ton corps mental, une programmation, ça peut être porteur ou ça peut être limitant. Oui. Vire toutes les croyances qui sont limitantes et remplace-les par des croyances porteuses. Tu peux tout réussir. Tu es dans des fréquences de joie qui font que ben, toutes les personnes qui rentrent en relation avec toi sont dans des fréquences de joie. Mm, Tu t'aimes sincèrement. mm, Et comme mm. c'est des fréquences que tu génères, les personnes qui rentrent en relation avec toi, Ils sont attirés. bah, ils sont attirés, ils s'aiment sincèrement, mais ou ils t'aiment sincèrement, mais ils savent pas si ça leur appartient ou si ça t'appartient. Donc ils tombent tous amoureux. Mm. Dingue, hein. Il y a des amis parce que s'ils tombent tous amoureux. Non, oui, non, non, faut que tu apprennes à moduler ce pouvoir, hein, parce Parce que que. oui, des fois, vaut Ah. mieux pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas. C'est vrai, j'avoue. Alors, tu réussis tout. Oui, regarde, je souris, j'aime bien. Ah, je suis détendue là. Tu prends plaisir à créer, à avoir des projets, à Oui. avancer tes projets. Mm. Si un blocage, choc fréquentiel. Oui. Plus de blocage. Oui. Pardon. C'est pourri, les blocages, ça sert à rien. Oui. Alors, Mm. dans cet espace où le temps n'existe pas, tu as tout ton temps. Et c'est déjà dans cet espace où tu es, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, c'est comme si toutes les croyances limitantes étaient dissoutes, remplacées par des croyances vraiment porteuses. Mm. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Maintenant, observe ton corps émotionnel. Oui. Est-ce que Oui. l'énergie est fluide? Est-ce que tout va bien? Ou est-ce qu'il reste encore des trous noirs qui seraient des pôles de basse fréquence? Non, c'est au niveau du ventre, du bas-ventre, là, cette zone-là. Le corps sexuel? Ouais, la créativité. Alors, justement, notre pouvoir créateur, c'est notre corps sexuel. C'est le siège. En fait,
Notre corps sexuel, c'est le siège de notre C'est pouvoir un créateur. nœud. La boule, Juste, c'est un nœud. justement, justement. Ce nœud, tu le fais sortir maintenant. Oui, Figé, verrouillé dans cet espace d'infiniment haute fréquence. oui, je C'est quoi sais. ce nœud? C'était l'autre, là, la sorcière. Avec la poupée, elle a fait des trucs. Mais, mais tu sais, ils mettent des mages. Je vais expliquer. Tu as une poupée, normalement, des fois, tu peux mettre des trucs à l'intérieur. Mhm. Des choses, on voit pas, hein. Et il y a des nœuds. Elle avait Alors, mis un gros nœud pour que, justement, t'atteins la ceinture, là. Rien du tout. alors, c'est pas une bonne idée de faire ce genre de pratique. Bah oui, Donc, mais ça existe. hmm, donc, ce que tu vas faire, c'est que dans ta main, tu vas générer. Alors, tu es déjà dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Oh Donc, oui. dans ta main, tu génères un soleil d'encore plus haute fréquence, à gravité infinie. Tu sais, c'est comme un chien sniffer. Ouais. Ce soleil, il va se nourrir de ce nœud et il va Oui, chercher partout, dans tous les espaces et dans toutes les dimensions et dans tous les univers, tout ce qui correspond à ces énergies. oui. Il s'arrêtera jamais Oh, c'est parce beau. que plus il se nourrit de basse fréquence, plus il grossit, il grandit, il se démultiplie. Sauf que il devient plus haut en haute fréquence. Mm. Ce qui fait que l'endroit où la sorcière officie, ça va être nettoyé. Sa maison, c'est comme une implosion. Sa maison va lui tomber sur la tête. Oui, ça va cramer. C'est une implosion. C'est comme si tout ce qui est lié aux basses fréquences, au final, s'était aspiré. D'accord. Ouh. Tout ce qui lui appartient, sa vie aussi, ça implose. Oui. Et un, 2, 3, ça y est. Ah, c'est magique. Dis-moi quand c'est J'adore. fait. Ça, c'est fait. Oh, à peine dit, ça. Voilà. Le temps n'existe pas. Alors, bon, maintenant que c'est fait, il faut vraiment que tu comprennes un truc. Ton corps sexuel, c'est le siège de ton pouvoir créateur. Oui. C'est ce qui- c'est parce que les humains font des bébés avec leur corps sexuel. C'est ce qui va faire que tu vas créer, mais aussi attirer dans ta vie tout ce que tu veux vivre, toutes les personnes sympas, toutes les bonnes choses. Mm. Et c'est aussi ce qui va faire que tu vas repousser ce que tu ne veux plus. Donc, les chéris alcooliques, tout Ah, ça, qui t'aiment pas, tout ça, qui veulent ouais. t'utiliser, qui te respectent Mm. pas, bah, au final, ta créativité va les repousser. Ton pouvoir créateur va les repousser naturellement. Ils s'intéresseront même plus à toi. Oui. Oui, oui. Mm. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur et constate que ça sera J'allais te bien le ça. dire, j'ai un flash. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce flash? Ben, tu sais, quand j'ai des flashs, j'ai des mots qui viennent. Mhm. Demain, j'ai des amis. Oui. Voilà. Cool. Ça te plaît? Et c'est génial. Alors, autre chose, Cette légèreté-là, waouh. Ça fait du bien. c'est que le début, hein, Mm, c'est ton régime de croisière à partir de mm, maintenant. oh oui. Alors, j'aimerais quand même que tu regardes Mm. quand a commencé cette inimitié avec cette sorcière. Dans quelle vie? Et plus, moi. Sérieux? Regarde. C'est quoi? Deux. Le fait que tu te grattes la tête, c'est quoi? Je sais pas. Va à la cause ésotérique 1, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Moustique. Moustique. Menthe. Menthe? Oui. Ah, dès qu'il y a magie, il y a souvent des menthes. Qu'est-ce qu'elle veut, la menthe? Elle s'accroche. D'accord. Bon gré, mal gré, elle s'accroche. Bon. Elle m'envoie des sortes de moustiques.
Je sais pas, ou c'est elle qui me gratte la tête, je sais pas, mais Alors, elle veut s'accrocher, tu sais, comme une tique sur un chien, quoi. Soleil d'infiniment haute fréquence et gravité infinie dans ta main. Et hop, la menthe. Il n'y a plus de menthe. Mais en même temps, ça s'arrête pas. Donc, tout, comment on appelle ça déjà? Toute sa ruche y passe. De même Oui. que tous les moustiques. À partir de maintenant, à partir de maintenant, je doute que Mm. être piqué par des moustiques, c'est quelque chose que tu veuilles expérimenter. Non. Donc, ton pouvoir créateur va faire qu'à partir de maintenant, tu repousses les moustiques. Oui. Ils ne t'approchent plus. Ouais. Il y en a même plus dans ton habitation. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'aimerais que tu ailles vraiment à la source de cette Oui. inimitié avec cette sorcière. C'était pas dans, dans cette vie-là. Alors, on y va? Mhm. Mhm. Un, 2, 3. Ça va? Oui, j'ai un peu vite trop pu. D'accord. Allez, un, 2 et 3. On y est. Qu'est-ce que tu vois? Une belle femme, Mhm, élégante, mhm, raffinée. On mhm. est en 1800. Attends. Et encore, je vois des calèches, les dames avec des... Des ombrelles? Oui, qui est vraiment tiré à quatre épingles comme ça. D'accord. Il y avait des prétendants, mais c'était l'insouciance. Les jeunes femmes rigolaient pour, des petits trucs futiles. Ah, et au C'est- détail, hein. Moi, je peux le détailler, hein. Bah, si tu arrives à C'est, choper un journal, regarde la date. c'est de mieux en mieux. 1810, 18... Ok, ça me va. Ouais, un truc comme ça, hein. Alors, Hmm. qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'appelle Ouais. Louise. Alors, je parle à Stéphanie ou je parle à Flo? Flo, t'as demandé. Ok, très cool. Alors, Moi, je retourne, je laisse non, non, Stéphanie mais s'exprimer. Stéphanie est avec toi. Oui, tout à fait. D'accord. Elle s'appelle Louise, donc. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive à Louise? Alors, oh, oh, attends. Ah bah c'est tragique, hein. Quoi? Alors déjà, elle se moque d'un monsieur. Mhm, Lui, il a mal pris. Il a été voir donc cette femme guérisseuse. mhm, Il en est devenu fou. mhm. Non seulement il a tué Louise, mais il a, il a tellement adoré ça qu'il est devenu un tueur en série. Oh, c'est bon ça. C'est excellent. Ça veut Tu dire trouves, que... tu trouves que c'est... Oh bah oui, parce que ça veut dire qu'en une action, on va régler le problème Ah, de puis plein d'histoires tragiques. la douleur là, hein, il lui a... Bang. Ok, allez, Et après, j'arrête. ok. Alors, on remonte le temps juste avant. Oui. Juste avant qu'elle se moque de lui. Mais en plus, le pire, c'est qu'elle s'est même pas moquée de lui. C'était un rire, tu sais, amusant. À quelle occasion elle l'a rencontré? Dans la rue, je la vois avec sa copine là. Elle Mhm, discutait, puis elle se racontait des blagounettes. mhm, Et au moment que lui il s'est présenté à elle, elle a, elle a ri de la blagounette de son ami, attends, Marie. Ah, sa copine s'appelle Marie, mhm. et elle aussi, elle va trépasser.
D'accord. Ouais. Oh alors, pardon. Alors, il était où, lui, le bonhomme? Ah, il les a. Et bah, il se baladait dans la rue, je sais pas comment te dire, moi. Et Décris-moi, est-ce qu'ils étaient sur le même trottoir? Est-ce qu'ils allaient dans le même sens? non, les filles allaient comme ça, elles allaient à la patinoire, il y avait une sorte de Paris, je précise. Je vois que déjà que là, il y a, commence la Tour Eiffel, je sais pas. Mais il y a un grand parc, mais c'est pas un parc, on glisse dessus. D'accord. On met des, comment on dit, des chaussures spéciales pour glisser. Mhm. Elles allaient à la patinoire, oui, voilà. Et lui, élégant, grand chapeau comme ça, hein, tu sais, avec une canne, euh, un, un flot comme ça. Mais un regard a suffi pour qu'il tombe, on va dire, amoureux de Louise. Mais tu vois, c'était un. Qu'est-ce Mais qu'il fait? elle Qu'est-ce a. qu'il fait, ce bonhomme? Il bosse dans quoi? Oh, Alors, il a de l'argent, hein. alors, ok. Avant, Attends, il a un truc de coton et il a des esclaves. il a un truc de coton, il a des esclaves. Oui. Tiens, il récolte le coton. D'accord, cool. Alors, Mais pas, il est venu en touriste, si tu préfères. il vit où? Ah, lui, il vit aux États-Unis. D'accord. Il était venu pour faire des affaires et puis visiter Paris en même temps. Parce que Ok. c'était la mode d'aller visiter Paris quand t'avais une certaine grade, un certain grade dans la Ah, société. d'accord. Ok. Alors, donc c'est un coup de pas de chance. Mais d'un autre côté, enfin, elle est pas destinée à le rencontrer si cet événement n'a pas lieu. Si par exemple on lui donne envie de tourner à droite avant, Lui, elle le rencontrera jamais. ou même faire son lacet. Faire son lacet, par exemple. Alors, on détache son lacet. Un, deux, trois, ça y est. Donc, il fait son lacet. Lui ou elle? Je sais pas, ce qui marche le mieux. Regarde le futur. Ben, on va dire. Attends, moi je suis confuse là. Faut Je les pas. vois, je vois tous les deux le laser tiré en même temps. Alors non, ça c'est C'est pas le bon plan. bizarre Ah, ça. non. Alors qu'est-ce qui fait que tu vois tous les deux le lacet qui se retire en même temps? Manipulation Qui manipule quoi? Ou quand? des, des bestioles. Donc c'est les bestioles qui les ont fait se rencontrer. Oui, Alors figé, verrouillé, toutes les bestioles. oui, oh Figé, vache, verrouillé. oui, j'ai vu. Hmm, D'accord. ok. Alors, bon, toutes les bestioles sont figées et verrouillées. Hmm. Ok. Tu me laisses parler avec le chef des bestioles? Et je dirais un lézard, mais Mhm. tu sais, les lézards, les gros lézards de Komodo là, sur les îles. Laisse-moi parler avec le lézard. Hmm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le lézard. Salut lézard. Mais dégage, Comment tu t'appelles? ça te regarde pas. T'as des vaisseaux spatiaux? Je te dirai rien. Un, deux, trois, t'en as plus. Oh, ça va pas le faire. Très clairement, ça va pas le faire. Dès Pour l'instant où je toi, suis dans ton espace, oh bah vas-y, fais péter. Montre-moi ce que t'es capable de faire sans moi, vaisseau spatial. je suis un dragon du Komodo. Tu sais qui on est. Alors, ce que tu vas faire, tu vas gentiment manger ta queue. Ça t'évitera de dire des conneries pendant que j'explose toutes tes réserves d'énergie. Un, deux, trois, ça y est. Oh, putain. Oups, ça va? J'imagine que t'as des contrats pour être aussi arrogant. T'es connecté à plein d'humains. Je te parle plus. Oh, bah tu me parlais déjà pas. Donc je vais continuer. Alors, je lis tes pensées, je hack ton canal télépathique et je déconnecte un à un tous les humains qui sont connectés à toi. Non! Aussi. Regarde le compteur qui s'affiche devant toi.
C'est tous les humains qui étaient connectés à toi et tu vois que ça décroît, ça décroît, ça décroît. En fait, je leur fais des sessions d'hypnose régressive à chacun et à chacune. Tous les êtres. Oups. Oh Quand tu, non. quand tu seras à zéro, tu n'existeras plus là-bas. Oh, Voilà. Je vais t'expliquer un truc. De toute manière, ça- que tu aurais voulu me parler ou pas, ça serait terminé pareil. T'en es bien conscient. C'est quoi ton nom? Tu boudes? l'amoureux. L'amoureux. Oh, c'est tout mimi. Elle est où ton amoureuse? Mais c'est les humaines qui tombent amoureuses de moi. Prétentieux. T'as Elles vu ta sont gueule de lézard? toutes... Oui, même ta télépathe me voit bien d'ailleurs. Oui. Et comme tous ceux qui étaient connectés à toi, tu peux plus te cacher. Oh non. Si, si, je leur ai montré à Euh, quoi tu ressembles, à lire Elles tes sont en train de intentions. crier d'horreur. Non. Ben ouais, t'es C'est- moche. T'es vraiment moche. Alors, petite information. Quand je dis non, c'est non. Est-ce que tu comprends? Et oui, c'est oui. Bon, t'as envie de jouer encore? J'imagine que t'as une planète d'origine. Flo, est-ce qu'il a une planète d'origine? Il dit qu'il n'en a pas, qu'il préfère rester sur Terre. Pourquoi? Il s'est pensé, en règle générale, ce genre de bestioles, c'est chez nous pas, soit parce que ils voyageaient et ils ont tout oublié. Il s'est barré de la planète. Pourquoi il s'est barré? Il faisait des... Des dégueulasseries. Hmm. On va le livrer pieds et poings liés? Allez, un, deux, trois, on y est. Comme à la Tu me laisses, poste. Ah, tu me laisses parler avec le chef de la planète? oui, Il s'appelle comment, le chef de la planète? Ça va? j'ai mal au dos. Élève les fréquences. Qu'est-ce qui fait que t'as mal au dos? Élève les fréquences. Plus haut. Encore plus haut. D'infiniment de fréquences de joie maintenant. C'est quoi le mal de dos? Une tige dans le dos, là. Qui t'a mis une tige? Comment on a réussi à te mettre une tige? Je sais pas. Regarde. Si tu sais. Me dis plus je sais pas. C'est les je sais pas qui font que tu vois pas les choses. Qui t'a mis une tige et quand? C'était voulu. Non. Si, parce que c'était quand j'observais la scène que j'ai vue là avec le tueur là en série, Ouais. que j'étais vraiment en train d'analyser, et bang! Mais je comprends pas le c'était voulu. Que les interférences veuillent des choses, tout ce qui arrive a une bonne raison d'être. Donc ça, Hmm, c'est une évidence. Mais toi, tu le voulais? non. Alors tu dis pas c'était voulu. C'était voulu, ça veut dire que tu le voulais. C'est eux qui disaient ça. Ben justement, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais s'ils t'amènent à dire ça, tu le crées. Donc non, tu dis non. Allez, non. Et ça disparaît. Ça n'est jamais arrivé. Oui. Elle est toujours là? Non. Et ben voilà. C'est comme ça que ça marche, le pouvoir créateur. Hmm. Tu me laisses parler avec le chef de la planète? Oui, je le vois. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le chef. Coucou le chef. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? C'est imprononçable. Bon, alors moi je m'appelle Chaf. D'accord. Je peux employer un mot terrien? Oui, D'accord. Olivier. Olivier c'est bien. Voilà. Olivier c'est joli. Tu Voilà. sais, tu sais d'où ça vient Olivier? Chez les terriens? Un arbre. C'est un arbre qui fait des olives et c'est vachement bon. Oui, je l'ai pris parce que c'est à peu près la même couleur que nous. D'accord. Alors Olivier, Oui. dans ma sacoche, dans mon escarcelle, j'ai quelque chose qui t'appartient. Alors tu vas pas être super. Alors je sais pas. A Ouais, priori, mon avis,
Je commence à comprendre. Le problème, c'est qu'il fait plein de conneries chez nous, mais j'imagine qu'il en a fait aussi chez vous. Donc deux possibilités. Soit on l'enferme dans un trou noir et il disparaît à jamais, comme ça il n'emmerde plus personne. Soit tu le récupères, vous le mettez en jugement si vous avez Je, nous des sommes, tribunaux. voilà, je préfère comme ça. D'accord. On va s'en occuper. Très bien, je te le laisse. Alors, il serait extrêmement dérangeant que je le retrouve dans notre Non, espace de créativité. je te le garantis. Bien. Ok. Alors, soyons diplomates. Voilà, je te fais un cadeau. Merci. Ça n'appelle aucun retour. C'est juste, voilà, on est voisins. Je déblaye Mm, le terrain. merci. Super. Allez, Ah, Stéphanie, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Et nous voilà à nouveau sur la planète. oui, Donc, le Komodo, étant tes perceptions il est télépathiques, plus là. il est plus là. Bah non, il est parti avec la poste là-bas. D'accord. Alors, en même temps, donc, le psychopathe, là, Oui, il est sur Paris. Enfin, oui. il est en France. Bah oui, mais il a changé. Non, mais peu importe. Bah oui, Est-ce qu'il va quand même tuer des gens? Est-ce non. qu'il a quand même des esclaves? Oui, il en a des. Oui, mais il habite aux États-Unis. Super. Ok, très très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment voulu, Oui, on lui fait, on lui détache ses deux lacets, oui, ou un seul. Allez, il refait son lacet, ça permet aux filles de passer oui, ça y est, oui, ça y est. discrètement. Mm. Sauf qu'en détachant ses lacets, Il se fait renverser par une calèche. alors, soit ça, soit à un moment donné, il passe dans Bah, une impasse et il je se vois, retrouve. hein. Ah, c'est ce que tu vois. Ok. Bah oui. Moi, je pensais le faire aller dans une impasse où il tombe sur des mafieux ou des voyous qui lui fassent passer un super sale quart d'heure, histoire de lui expliquer que chez Non. nous, il a beau Mm, avoir un certain grade, c'est juste un petit bouffon comme un autre. mm. Au final, il se fait renverser par la calèche. Bah oui. D'accord. Ok. Après, si tu veux changer ça, Non, 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 moi ça me convient, c'est bien, c'est bien. Regarde le futur de Louise, le bah futur de Louise, Marin. Regarde leur futur. oui, bah je vois. Mm. L'amitié n'est plus brisée, donc euh, elles vont à la patinoire, Mhm. rejoindre les copines. Elles font leur vie. Ça marche. Donc nous voilà. Et lui, il est paralysé, lui, hein. Bon, en même temps, il a des esclaves, il n'a pas besoin d'apprendre à se mouvoir tout seul. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Mm. Bon, nous voilà au présent. Oui, Comment tu vois Stéphanie maintenant? plein de couleurs, Mhm. légère, heureuse, Hmm. épanouissante, mais tu sais, c'est magnétisme attire Mhm. vers elle les personnes qu'elle a euh, de la même énergie positive, je sais pas comment on dit, voilà. D'accord, les hautes Ouais. fréquences, les personnes hautes Ouais, fréquences. voilà, voilà. Très très bien. Alors, laisse-moi papoter un petit peu avec Stéphanie. Un, Oui, 2, 3, laisse-moi parler avec Stéphanie. Coucou Stéphanie, bonjour, rebonjour, rebonjour. Comment tu te sens? légère, bien, bien dans ma peau. Super. Est-ce que tu te souviens de tout? Oui, de tout, oui, 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 Notamment le tsunami. C'est Mm, quelque chose dont tu te souviens? oui, Un océan infini, pénis d'infiniment. de haute Ah, fréquence. ouais. Et si tu dis tsunami, qu'est-ce qui se passe? Et vroom, Grand nettoyage. ouais, Et tout le temps. oui, Voilà. tout le temps. Un tsunami qui se condense en un éclair.
C'est un éclair de haute fréquence Exactement. qui est attiré par tous les pôles de basse fréquence. Donc, s'il y a quelqu'un qui est basse fréquence, qui te parle mal ou quoi que ce soit, boum, Ouais, regarde comment ça agit sur lui. c'est comme s'il avait reçu une baffe. Voilà. Une châtaigne, c'est très Ouais, bien. non, ouais, c'est un grand souffle d'air là. T'as les Oui, cheveux. oui, sauf que ça reste quand même des hautes fréquences. Ok. Alors, donc si tu rencontres des gens qui te respectent pas, bon alors vaut mieux ou qu'on te parle mal. En fait, nous on fait notre job dans les terres. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, si tu parles mal à quelqu'un, par exemple, qui a une position hiérarchique par rapport à toi, bah, il peut se passer des problèmes. Dans les terres, en règle générale, tout va mieux. Tu peux balancer tous les éclairs que tu veux et ça crée plein de bonnes choses. Oui? Non. Comment ça, non? Oui, oui, je t'écoute, hein, pardon. Pourquoi tu disais non? Parce que j'étais troublée avec un parfum. Ah, c'est quoi ce Mais parfum que tu sens? Parce que c'est, dans les terres, les télépathes ressentent le parfum. On peut sentir les odeurs. ouais, c'était un masculin. Parfum masculin, mais doux, Ah, presque floral. Mais c'est très vite, hein, ça a été. Mais justement, je le cherchais, mais je l'ai passé très vite. ouvre un portail qui ouvre vers le futur. Mhm. Regarde ce futur. Ouais. Est-ce- Ouais, Mhm. il est bien ce futur. C'est génial. Alors là, c'est comme si tu le goûtais par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer dans ton futur tout de suite après la session. Oh, j'adore. Et il y a déjà une partie de toi qui peut enregistrer tous ces nouveaux comportements que tu as à un niveau plus profond. Ouais. Donc t'es non fumeuse, Oui. t'as plus d'addiction, Non. Mais fumer, c'est pas un problème. oui, tu peux très bien fumer une clope à l'occasion, tu t'en Voilà. fous, t'en as pas besoin. T'es Même boire un confortable petit avec. coup, même. Ok. Voilà. Est-ce que tout est bien et dans tous les contextes de ta vie? Bon, je change d'appart. Balance un Non. tsunami s'il y a un problème avec l'appart. S'il y a un problème avec la ville, tu balances un tsunami. S'il y a un problème avec le pays, tu balances un tsunami. C'est ton Ah, expérience de vie. Oh, on va oui, pas laisser les gens nous faire déménager. Manquerait plus que exactement. ça. Exactement. Mieux? Ouh, 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 ouh. Les éclaircies. Oui, oui, c'est. Est-ce que ça te plaît, ce futur? Oui. D'accord. Coucou Stéphanie Physique. Est-ce que tu as des questions à poser à ta partie ésotérique? Sachant que c'est toi, hein. Ta partie ésotérique, ta partie éthérique est à l'intérieur de toi. C'est toi. Faut éviter. En fait, il y a certaines équipes qui créent des dissociations et c'est pas opportun. Euh, Milton Erickson, quand il parlait de l'inconscient, l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, quand il parlait de l'inconscient, sa position, c'était que c'était la même conscience, sauf qu'à certains moments, on pensait de façon consciente, et quand on était en transe, on pensait de façon inconsciente. Donc ça reste nous, ok? Donc quand tu dis je réussis ça, au final, tu mobilises complètement, ou je veux ça, tu mobilises tout à fait ta partie ésotérique. Maintenant, bon, s'il y a des choses que tu veux poser, ou s'il y a encore des choses que tu aimerais améliorer, tu peux nous le dire. Comme ça, de but en blanc, non, je vois pas trop. C'est un petit peu difficile. Euh, non, comme ça, non. Comment tu te sens? Bien, ça va. J'ai eu des ressentis, des choses qui m'ont, enfin, qui ont tilté, des coïncidences, des prénoms, des choses comme ça. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est, voilà. Des douleurs dans le corps aussi.
Parce C'est qu'en fait, mieux? Ouais. quand elle a parlé de la tige, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. Je t'écoute. Ok. Quand elle a parlé, par exemple, de la tige dans le dos, Mhm, euh, c'est vrai que ça fait, depuis toute petite, j'ai un point qui me fait très mal au niveau de la colonne. mhm. Je sais pas si ça peut être par rapport à cette histoire-là. Et puis, euh, quand Florence, tu as parlé aussi de ce fil comme ça, quelque chose qui te picotait au-dessus de la tête, je crois. Mhm. Ça depuis mon premier niveau de Reiki que j'avais passé il y a quelques années. Euh, ouais, il me semble que je l'avais écrit sur ma liste. J'en avais parlé. Alors, tu fais toujours du Reiki. Non, non, non. Alors, il s'agit pas d'arrêter purement et simplement, il s'agit juste de modifier sa pratique, si tu veux. Le Reiki, c'est se connecter à des choses extérieures, et c'est loin d'être opportun. Par contre, tout le travail que l'on fait dans les terres, le nettoyage, mettre de la joie dans nos mains, balancer tout ça dans un portail de haute fréquence, ou même imaginer un portail de haute fréquence qui entoure tes mains et que tu peux passer sur le corps de la personne, ça fonctionne dans la réalité. Hmm, Si tu as besoin de, je sais pas, on sait jamais d'enlever des douleurs à ton chat ou d'enlever tes propres douleurs ou à certaines personnes, faire un soin énergétique, utilise plutôt ces outils. Tu hmm, crées un portail de haute fréquence et tu le fais passer sur le corps de la personne, ça va aspirer toute trace de basse fréquence. Alors ça, je m'en suis rendu compte par hasard. En fait, une de mes amies avait un torticolis et je sais pas, j'ai juste mis ma main en élevant les fréquences. Et au bout de 2 secondes, elle a dit, mais t'es en train de faire quelque chose? Je fais, oui, bah parce que ça enlève la douleur. Donc, hmm. ce genre de petits outils, ça fonctionne très bien. Plutôt faire ça qu'autre chose. D'accord. Voilà. Est-ce que tout est parfait? Est-ce qu'on peut rentrer Hmm. de ton côté? Du mien? Oui? Oui, oui, Ok. oui. Alors, Stéphanie et Eric, de ton côté, est-ce que tout est parfait? Est-ce que ça peut être amélioré? On doit encore régler quelque chose? Non, tout est parfait. T'as fait le bon nettoyage qu'il fallait. Alors, sachant que c'est que le début, hein, ça donne Oui, une direction, mais tu peux tout faire. Et oui. Mais c'est de agi- mieux en mieux. voilà, exactement. Alors, d'ailleurs, tout ce qu'on a fait, ça t'appartient maintenant. Tu te l'appropries. Oui, Ok. Donc, tu vas pouvoir le faire constamment quand on aura besoin. oui, Si tu en as besoin, mm, objectivement, voilà. mm, Bon. Allez. Donc, si ce futur te plaît, et il oui, a encore changé, oui. tu peux passer à travers ce portail qui te mène Mm. à ton futur. Flo Merci. déconnecte totalement. Avec plaisir. Comment tu te sens, Flo? Bien. Voilà. Mm. Ok. J'ai Ah oui. bien aimé Hmm. ce que j'ai vu. Dans le passé, Mm. ça devait être une ambiance très sympa. Mm. Ok. Super. On rentre? Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. oh. Mm. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine, toute puissante dans tes énergies, infiniment puissante dans tes énergies, tu penses à la joie. Et tu es déjà le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Et dans ton corps, alors là, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux. Oui. C'est phénoménal, cette joie. Mm. C'est de la joie condensée, c'est magnifique. Mm. Tu penses à la liberté, mais pareil. Tu es le centre d'un soleil de liberté dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. La confiance en soi, et c'est pareil. Tu es le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini. L'amour pour soi, la self-esteem, et c'est pareil. Ou un mélange de toutes ces énergies, de toutes ces fréquences infiniment hautes.
À deux, tu sens un grand bien-être dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Des ongles de la main droite aux ongles de la main gauche et des ongles de la main gauche aux ongles de la main droite. Une douce félicité dans le cœur, quelque chose de surpuissant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Mhm. Peut-être des picotements dans tout le corps, ça c'est le magnétisme qui s'exprime. Mhm. Alors, l'eau du jacuzzi, c'est de la joie liquide. Et le champagne, du bon air liquide. Tu peux avoir l'impression de te balader sur une plage en été et la température extérieure est très très agréable, très très douce. À trois, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences, dans de très très bonnes énergies, très très bonnes fréquences. Prêt à passer une excellente soirée, un super week-end et ta meilleure vie à partir de maintenant. Ah, quelle aventure! Oui, n'est-ce pas? Oh oui, oui, oui. C'était chouette. Je trouve aussi. Ouais. Alors, Comment vous sentez, Stéphanie? Je sais pas trop dire, là, je suis un petit peu vidée. d'accord. J'ai eu des mal de dos, en bas du dos aussi. Hum. Mhm, On a parlé, Florence, oui, je me suis sentie connectée, quoi. Ouais. mhm. Et Super. finalement, ce plexus qui est bloqué, c'était, d'après ce que je comprends, Ce nœud, ouais. ce nœud. Bah après, il faut maintenant, c'est rangé, c'est comme le Voilà, dossier, c'est fini. voilà, on n'en Voilà, parle plus. voilà. Mm. Ok. Bon, bah si tout est bien, est-ce que tout est bien? Tout est bien, tout est Ok. bien. Merci, merci infiniment. Bah de rien. À vous. Ben, à ton service, Stéphanie. Comme d'hab, hein, je te l'ai déjà dit, on est un CMS de toi, donc tu nous tiens au Hum, courant. Et s'il y a besoin de retravailler, ben, hum. je suis là. Avec grand plaisir. Euh, voilà, voilà. Alors, est-ce que tu veux qu'on publie ou est-ce que tu veux garder la session pour toi? Non, on peut publier, ça peut servir à d'autres, Hmm, voilà, d'autres personnes. C'est avec plaisir. d'accord. Flouté ou visage découvert? Oh, visage découvert, ça me dérange pas. Ok. Bon, bah très, merci, 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 C'est merci beaucoup. gentil, oui. C'est Merci vraiment à sympa. Ouais. vous. Bon, Merci. bah, merci à toi. Bah, si tout est bien, Ouais. on rentre. Enfin, on Ah est ouais, déjà ouais, je suis rentré, déjà mais rentrée. voilà. Alors, bon, Allez, ben, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée. gros bisous, Merci. Stéphanie. Gros Bisous bisous, à Stéphanie. vous. Merci Bi- encore. Merci pour tout. Ah bah de rien, de rien. Avec plaisir. C'était vraiment Oui, très, très sympa oui, comme session. oui. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Bah, c'est merci. Ça, Oui, c'est gentil. oui, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Allez, bonsoir, Chafik, et Bisous, Flo. Allez, très bonne au soirée. revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci.